Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir à tous, si c'est le soir pour chez vous. Je termine avec les guidances un petit peu en retard, désolée, c'est comme ça, j'ai des priorités aussi dans chaque journée et je ne fais pas qu'une seule chose dans mon activité. Alors, les taureaux, les vierges, les capricornes, ok, on est parti. Non, on me dit de commencer par les capricornes. Bon, ok. Et de me mettre en dernier. Ouais, je suis taureau. Donc, je me mets en dernier. Désolée pour nous, hein, les amis taureaux, hein, ou ascendant taureau, c'est pas grave. Hein. Bon, on sera en dernier. Voilà, on commence par les capricornes. C'est parti, mon kiki. Allez, toujours avec toi et moi. Pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui connaissent déjà les oracles. Voilà, toi et moi, ouais, c'est tellement évident pour moi, de Michel. En plus, j'aime bien parce qu'il y a 5 ans, quand elle me l'a envoyé, grosse bise d'Alsace, elle me l'a même, comment on dit? Elle a mis un petit autographe. Vais-je y arriver? Oui, allez, je mets le turbo. C'est pour ça que j'utilise que vous voyez, hein, le changement, c'est tout le temps, c'est maintenant. Des fois, on fait des pauses et puis c'est pour tout le monde, Nadia y compris. Donc, les vidéos sont plus courtes et là, mes guides m'ont dit, vos guides m'ont dit, tu utilises 2 oracles. Ça ira très bien, c'est parfait. Voilà. Pour vous, les Capricornes, il y a de la réflexion dans l'air. Il y a un recul nécessaire. On dirait qu'en amour, vous êtes pour la guidance amoureuse, ouais. Bah, l'amour éphémère, recul nécessaire, amour passager, flirt. Il y a du doute dans l'air pour un mois d'octobre, c'est bien, hein? Ouais. Merci. On me dit de vous dire que voilà, il y a du doute dans l'air pour un mois d'octobre. Ouh là 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 là. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Bah, je les prends. Je les prends. On a 6 cartes en tout au total. Donc, amour éphémère. Voilà. On a du doute. Pourquoi? Parce qu'il y aurait... Alors là, on voit 3 personnes. On voit 3 personnes, mais ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a 3 personnes. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être que vous repensez ou l'autre va penser à quelqu'un du passé. Et que c'est pas complètement clôturé. C'est pas complètement... c'est-à-dire que l'ex de votre partenaire ou le vôtre, votre ex, que ce soit un homme ou une femme, le cas échéant en fonction de votre situation, d'accord les amis, c'est toujours une guidance, elle n'est pas personnelle, elle est générale. Ça veut peut-être dire que si vous pensez encore à l'autre du passé, bah forcément vous êtes 3 là, en fait, dans cette relation, dans cette situation amoureuse. Et donc forcément... bah, si au niveau du cœur, s'il y a encore quelque chose à recoudre, à réparer, à libérer, ben voilà, ça peut, vous pouvez être hésitant ou l'autre peut être hésitant. Donc, bah voilà, c'est éphémère quoi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vient vous aider à réparer une situation passée, amoureuse passée, peut-être. Et donc, cette personne sera peut-être que de passage, comme on dit, éphémère, amour passager, flirt. Est-ce que ça a commencé au mois d'octobre ou antécédemment, en septembre, en août, en juin, enfin, à vous de voir, peu importe. Bref, on vous dit que cet automne, vous devriez voir plus clair. Parce que il y a un changement qui va arriver. Vous avez demandé à l'univers qu'il vous aide à éclaircir votre avenir amoureux. Et effectivement, ça va arriver. Bon, peut-être pas au mois d'octobre, hein, peut-être un petit peu plus tard. Ça va arriver, on voit l'énergie du papillon, on voit quelque chose qui se transforme, qui bouge. Peut-être que vous étiez aussi
avec 3 personnes. C'est-à-dire que peut-être que peut-être que votre partenaire ou vous aviez le choix entre 2 partenaires. Peut-être même pas une histoire du passé. Peut-être que, voilà, cet été, je ne sais pas quand, vous avez rencontré différentes personnes. Et qu'à un moment donné, bah, est-ce que vous allez jouer sur plusieurs tableaux? Les Capricornes, c'est à vous de voir. Hein. Vous êtes une bête à cornes quand vous décidez aussi, à un moment donné, vous allez être trash, comme on dit, quoi. Voilà, vous avez peut-être demandé à l'univers, à vos guides, à votre âme, à votre ange gardien, peut-être à des défunts, de vous aider, de vous éclairer. Peut-être que c'est cette guidance qui va vous aider, qui va vous éclairer. En tout cas, on vous dit que dans votre vie amoureuse, il y a un renouveau. Il y a une transformation, il y a une métamorphose. Vous avez décidé à un moment donné, les choses vont bouger. Peut-être que c'était aussi une question de territoire, de région. Peut-être qu'il y avait un amour lointain, physiquement, géographiquement. C'était un peu compliqué jusqu'à maintenant. Et là, peut-être que d'ici cette fin d'année, il y a peut-être un déménagement, ou voire jusqu'au printemps l'année prochaine, ou même après. Il y a peut-être une possibilité que cette situation... Imaginez, voilà, trois personnes. Imaginez, vous êtes en instance de divorce et vous avez rencontré une autre personne. Bah oui, effectivement, donc il y a bien 3 personnes. Et que si vous êtes en instance de divorce et que la maison doit être vendue, par exemple, avec monsieur ou madame, bah effectivement, vous allez devoir partir, ou alors c'est votre futur ex-mari ou future ex-femme qui va devoir partir. Et là, vous allez avoir du renouveau dans votre vie. Et l'autre va pouvoir, sans aucune hésitation, complètement, après, prendre sa place. Peut-être, peut-être. On va regarder un conseil pour vous. Et en dos de deck, qu'est-ce que l'on a? Rencontre subite avec une personne inconnue. Alors peut-être que c'est même pas... voilà, supposition, vous séparez. La justice va être rendue, le tribunal, le divorce, dépaxage, je ne sais pas si ça se dit, bref. Et que vous ne saviez pas quoi choisir, qui choisir. Enfin, en même temps, si, vous étiez sur deux histoires parallèles en même temps, quoi. Voilà. Peut-être quelqu'un aussi que vous avez rencontré vite fait, bien fait. Parce que on nous parle d'un amour éphémère, un amour passager, c'était du flirt. Et puis peut-être que là, à l'automne, l'hiver, il va y avoir une nouvelle personne. Et ce qu'on appelle triangle amoureux. Et là, vous allez tomber amoureux, amoureuse. Waouh! Pourquoi pas? Et là, ce changement va vous donner des ailes. Allez, quel message pour vous, les Capricornes, pour cet automne? Quel message, s'il vous plaît? Ah, j'ai vu une carte qui allait sauter, mais non. Bon, sinon, on va aller la chercher. Hein. Est-ce qu'il faut aller chercher la carte des Capricornes? Non, il y a 2 messages. Nouveau départ, ben voilà. Transformation, renouveau, changement donne des ailes, déménagement, les choses bougent. Alors, même si vous ne déménagez pas, ou si c'est quelqu'un qui vient vers vous, voilà. Les choses bougent, avancent. On vous dit de toute façon, si la situation se veut pour l'instant triangulaire, avec des énergies contraires à vous, etc., quoi qu'il en soit, il y a une belle ouverture, les choses arrivent, les choses vont bouger, d'accord, et vont réussir à se stabiliser dans votre avenir amoureux. On vous parle d'un nouveau départ et éventuellement, avec non seulement ce coup de foudre, il y a une passion en vue à vivre. Vous avez peut-être besoin de vivre l'amour passionnément. Il faut peut-être que maintenant, ce nouvel amoureux, cette nouvelle amoureuse, il faut que ça vous émoustille, il faut que ça... Enfin, vous avez besoin peut-être de ça. Voilà, c'est une suggestion, hein, les amis, à vous de
de savoir, de voir. Voilà. Bien, on continue avec les vierges. Allez, hop, hop, hop. Et en dos de deck, derrière, on avait la carte de la guérison. Donc peut-être que cette passion que vous voulez vivre, que vous aviez rêvé, eh bien, vous allez enfin la vivre et ça va vous donner des ailes, ça va vous propulser en avant, ça va vous guérir de tout ce que vous avez vécu auparavant et vous allez être mais comblés, les amis, comblés. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous allez être comblés. Tant mieux pour vous, les Capricornes. Tant mieux. Super. Youpi. Allez, je remets un peu d'ordre dans les cartes. Et je termine avec vous, les vierges et les taureaux. Alors, les vierges. Pour les vierges. Pour les signes de la Vierge. Waouh, vous avez un choix. Vous allez avoir un choix à cet automne au mois d'octobre ou à partir du mois d'octobre. Prendre une décision avec votre âme, les amis. Vous devez prendre une décision avec votre âme. Pas avec votre tête, avec votre âme. Il y a peut-être quelque chose à vivre dans votre prédestiné, destiné. On vous dit que si votre choix, vous le prenez en votre âme et conscience, la réponse est oui, c'est du positif. C'est oui, les amis vierges. Waouh. Bon, bah écoutez, là, je ne vais pas aller plus loin. Ah ouais, regardez en dos de deck. On me disait, c'est pas la peine d'aller plus loin. Cette décision que vous allez prendre, ce choix amoureux que vous allez faire en votre âme et conscience, choix issu au mois d'octobre à l'automne, pour vous, c'est du positif. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck, nous avons la carte du lotus. Cette relation, situation amoureuse en fonction de votre décision que vous allez prendre à partir de l'automne ou du mois d'octobre va vous emmener, va vous porter, va vous faire grandir dans cet avenir amoureux. Élévation, ascension, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Vous allez retrouver une harmonie, un équilibre, de la paix, de la sérénité, de la joie dans cette histoire d'amour, les amis. Et on vous dit, voilà, choisissez du vert, on a quand même le chakra du cœur là, hein, même si c'est le rose aussi, il y a 2 couleurs dans le chakra du cœur. Quand j'explique cela dans les ateliers ou à mes amis, aux collègues ou aux clients qui me demandent mes services, le chakra du cœur, il y a le rose, il y a le vert. C'est plein bonheur pour vous, tant mieux. Signe de la Vierge, ascendant Vierge ou lunaire en Vierge. Ça parlera bien évidemment pas à tout le monde parce que c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle, ce sera avec joie et plaisir. C'est avec joie et plaisir si vous me demandez mes coordonnées. Si vous souhaitez une guidance privée individuelle, ce sera avec joie, les amis. Ou un accompagnement thérapeutique aussi en hypnose. Allez, le conseil. Oh bah, il ne tarde pas non plus. Oula. Alors, pleine lune en Lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Le signe de la Vierge. On vous dit, si vous avez une décision à prendre, c'est souvent ce que j'explique, c'est mieux de décider en son âme et conscience que plutôt le vent vienne nous fouetter cocher ou vienne nous pousser dans le dos. Si le vent vous pousse de trop, si on a un petit roseau pas très bien stable, bien installé, bien ancré sur terre, tout pareil, un grand chêne hein, d'ailleurs, si le chêne n'est pas ancré sur terre, un coup de vent et plouf. Bah, sur Terre, nous avons le choix, en notre libre arbitre. On a au moins le 50% du choix. Ça veut dire qu'on a une prédestinée. Ça veut dire que tout le monde a le droit de changer d'avis, tout le monde a le droit de décider, tout le monde a le droit de prendre des décisions, tout le monde a le droit de choisir. Et c'est le mois de la balance, de l'équilibre, de l'harmonie. Nous sommes aussi, comme avec l'énergie du taureau, avec la planète vénusienne. Le mois de la balance d'octobre, c'est un mois où
Voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu as pesé le pour et le contre. Tu as une situation et tu as une décision à prendre, cher ami vierge, ou ascendant vierge, ou lunaire en vierge. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Je ne sais pas votre situation, je ne peux pas vous... Voilà, je ne vous ai pas rencontré tous et toutes personnellement, mais si vous avez des peurs, c'est votre ego, si vous avez des croyances limitantes, s'il y a des barrières, des freins qui viennent vous inhiber, vous bloquer, ou alors même, comme on dit, comme tous et toutes, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Peut-être êtes-vous un signe, oui, parce que là, on a quand même le lion, hein. Voilà, dans la lunologie. Donc, si vous êtes un signe vierge, ascendant lion, on peut tous être, ne pas être dans l'humilité. On peut tous être, oui, moi j'ai raison, toi t'as tort. On l'a tous dit un jour ou fait un jour. Nadia y compris. Je suis pas dérogée à la règle. Hein. C'est pas parce que je suis depuis quelques années, voilà, je fais encore du boulot, je prends encore mon temps en patience, je fais encore des réglages dans ma vie privée et professionnelle. Voilà, je travaille encore sur moi. Voilà, peu importe le chemin qu'on a fait. On vous dit, voilà, attention les amis, parce que, voilà, c'est ce qu'on venait de vous dire avec le vent, la métaphore du vent. L'énergie gagne de la vitesse. Voici la réponse à ta question. Si vous posez une question, je ne sais pas laquelle, à vous de voir. Oui, la réponse est oui. On vous dit équilibrer aussi votre spiritualité, le sens pratique. Voilà les amis. On finit avec les taureaux? Allez, c'est parti mon kiki. Je termine avec les taureaux. Youpi, c'est à nous. Bon, en même temps, je suis ascendant vierge aussi. Hein. Ben oui, hein, on est ce que l'on est. Hein. Et on est né d'une certaine manière. Après, à nous de nous développer ou pas sur Terre, en conscience ou pas. Hein. Libre à nous. Voilà. L'univers nous laisse toujours au moins le 50%, les amis. Sachez que nous avons notre libre arbitre de 50%. On n'a pas une destinée, nous avons une prédestinée. On peut-être que des pages ont été écrites, peut-être qu'on nous a mis, on nous a alloué ou on nous a mis des pavés dans notre sac à dos. Mais libre à nous de nous libérer de ces pavés dans le sac à dos. Libre à nous ou pas. Pas évident, hein, le chemin du développement personnel. Hein. C'est pas parce que, voilà, tout n'est pas rose. Hein. Ça ne l'a pas été pour moi non plus. Hein. Ça ne l'est pas toujours évident non plus pour Nadia non plus. D'ailleurs, pour personne. Pour personne. Le chemin n'est pas facile pour personne. Voilà. Ouais, on nous dit arrêtons de croire à l'illusoire, quoi. Puis après, l'amour c'est en tout, on n'arrête pas de me le dire, et l'amour aussi, ça se construit au fil du temps, Bien, le taureau, bien. Alors, si nous avions, je vais dire nous, hein, je me mets dans l'eau, si nous avions une question, en fonction de notre situation amoureuse, la réponse est non. Elle serait non. Après, nous avons le choix et l'issue. Tiens, bon, nous aussi, on va prendre une décision. Bah, décidément, Nadia, t'as pas de chance ou t'as de la chance. Moi, je sais pas comment on peut le voir. Le verre à moitié plein ou à moitié vide. Bref, que je sois taureau ou vierge, ou taureau vierge. Prendre une décision avec son âme. D'accord, les amis? Bon, on va y réfléchir. En même temps, on est encore dans une année 7. Hein. Mais bon, on avance quand même plus vite dans... Oui, c'est vrai que l'énergie gagne de la vitesse. On n'a jamais été aussi près de l'année 8, l'année 2024. Il nous reste un petit trimestre, là, pour finir l'année 7, quoi. Donc, soit dit entre nous, on commence à semer des graines pour l'année prochaine. Qu'elles poussent ou pas l'année prochaine. Qu'elles grandissent ou pas l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Bref, peu importe quand. Mais en même temps, voilà,
On sait tous qu'on a des portes à fermer et d'autres à ouvrir. Et on sait tous aussi qu'on peut tous avoir la chance et qu'après, si on ne saisit pas nos chances, bah voilà, peut-être que où on nous représentera les opportunités à nos portes d'entrée ou pas. Pas. D'un point de vue amoureux, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, d'un point de vue... Voilà, on a tous des chances, on les saisit ou pas. Voilà. On est testé de toute façon, nous sommes tous testés en permanence. Hein. Voilà. Bon, apparemment pour vous les taureaux, pour nous les taureaux, il y aurait de la triangulaire dans l'air. Alors triangulaire, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a 3 personnes en jeu dans une histoire d'amour. C'est peut-être aussi à l'intérieur de nous. C'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on choisit. Est-ce qu'on lâche par exemple, je ne sais pas moi, l'habitude de la dépendance ou codépendance affective? Est-ce qu'on se lâche la grappe? Est-ce qu'on arrête de chercher l'amour? Il viendra bien un jour, il viendra peut-être même par hasard, mais sans vraiment de vrai hasard. Bref. En attendant, apparemment, il semblerait qu'il y a une situation qui s'est arrêtée, qui s'est mis en mode pause. Non, peut-être que c'est non tout de suite, mais ça ne veut pas dire non pour toujours. À vous de voir, les amis, parce qu'il y a un choix, il y a une décision, un certain carrefour, et quel chemin nous empruntons. Voilà. Qu'est-ce qu'on décide? Je vais avec tel partenaire, je vais avec tel partenaire, ou alors je vais avec aucun, aucune, et je reste célibataire. Pourquoi pas? Tout est dans l'air, hein. On est au mois d'octobre, tout est dans l'air. Et en plus, Pluton est reparti en marche directe, donc tout est dans l'air. C'est la nouvelle lune ce week-end, 14-15, Bélier-Balance. Donc voilà, l'amour, l'harmonie, on essaye d'équilibrer tout, tout et tout dans le tout. Pas toujours évident, nous sommes tous que des humains, n'est-ce pas? Et puis après, avec l'énergie du bélier, le feu, l'action, on a envie que tout aille vite, tout de suite. Et pourquoi pas aussi, peut-être, allez, il faut prendre la décision maintenant. C'est pas demain ou jamais, peut-être qu'après, il sera trop tard. À nous de voir, les amis, à vous de réfléchir. Voilà, on a la carte de la sagesse. Hein. Posez-vous avant de réfléchir. Posez-vous avant de réfléchir. Sagesse, bon raisonnement. Avant de choisir, raisonnez en votre cœur, votre âme et conscience. Voilà. Bon, il y a quand même pour certaines d'entre nous, il y a un amour envoûtant, passionnant à vivre. D'accord? Et puis, ah, chouette, peace and love. J'aime bien parce que ça me fait sourire et rire. C'est une de mes métaphores depuis l'enfance. C'est ce que je rêve aussi pour tout le monde sur Terre. Peace and love, paix et amour, paix et amour, paix et amour. À vous, les amis qui me regardez, à moi, à tout le monde. Paix et amour. On a de la réconciliation et une histoire d'amour là. Une histoire où il y a un amour envoûtant et passionnant. Bon, peut-être que c'est une histoire qui s'est mise en pause, peut-être que la personne ou peut-être que vous aviez à réfléchir, quel chemin... Allez, si on enlève les 3 personnages, voilà, c'est quelle décision je prends, je suis un carrefour, je vais à gauche, je vais à droite, voilà. Et pour terminer avec la lunologie, ouh là là, qui veut parler? Ouh. Oui, je fais où parce que... J'arrive au bout des vidéos, des guidances, les amis. Super. On vous dit les réponses dont vous avez besoin, les réponses que vous vous êtes posées en question, les questions que vous vous êtes posées, les réponses, je vais y arriver. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bon, je vous montre quand même la carte, c'est mes habitudes, voilà, même si vous lisez à l'envers le message. Mais pour ceux qui connaissent la lunologie, voilà. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On a une pleine lune en Gémeaux, enfin la carte représente le Gémeaux. Peut-être qu'on me dit de vous dire que cette histoire s'est arrêtée définitivement.
ou que momentanément, et que là, elle est en pourparlers avec le choix et la décision, la réconciliation, paix et amour, la sagesse, bon raisonnement. Peut-être qu'elle devait se poser cette histoire pour reprendre beaucoup mieux, pour réfléchir. Peut-être que chaque personne avait besoin de réfléchir, peut-être que chaque personne était prête sans être prête, ou avait peur, ou peut-être qu'elle a démonté ses peurs. Chaque personne a dépassé ses peurs, tant mieux, ou ses limites, ses croyances limitantes. On n'y arrivera jamais, c'est pas possible nous deux pour tel ou tel. Voilà, et si c'était dans la tête, là on vous dit stop, posez-vous, alignez-vous, recentrez-vous, et peut-être que tout est ok. Et si vous devez vivre cette passion, cet amour envoûtant et passionnant, bah voilà, vous avez le choix. Et pourquoi ressembler à tout le monde? Donc, soyez authentique avec vous. Toujours est-il qu'on vous dit que les réponses dont vous avez besoin d'entendre, de voir et de vérifier vont arriver, les amis. Elles vont arriver. Et on vous dit que quoi qu'il arrive, vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Il y en a peut-être dans les taureaux. Je sais que des fois, nous autres, les taureaux, on est pragmatiques, on peut être têtus. Vous allez me dire, tout le monde, Nadia, peut être têtu. On n'a pas besoin d'être taureau ou d'avoir l'ascendant taureau. Ou voilà, on a tous du scorpion, de la balance, des gémeaux. On dit qu'ils sont très créatifs et très curieux de nature et qui sont aussi blablabla, ils aiment parler. Je pense qu'on est tous aussi un peu en partie du Gémeaux, de ceci, du lion. Le lion, on dit, ah ouais, en critiquant le lion, ouais, il peut être très pédant, orgueilleux, mais on peut tous être pédant, orgueilleux, orgueilleuse. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée, les amis? On est tous traversés par tous les astres. Et tous les astres, c'est tous nos signes, en défaut et en qualité. Et lorsqu'on se remet en question, eh bien oui, moi je vois des couples qui ont duré des années autour de moi, je me dis, waouh, quoi. Waouh, franchement, quel mérite. Mais je sais que j'ai une amie, j'avais rencontrée en dessous, à l'âge de l'adolescence, je sais plus, entre 12 et 15 ans. Et en fait, voilà, elle a quasiment mon âge et ils sont toujours ensemble. Mais ils ont vécu des hauts et des bas. C'est ça l'amour. L'amour se construit au jour le jour. Qu'on s'engage fermement ou pas sur le papier, c'est pas grave. C'est pas ça le plus important en fait. Le plus important, c'est de construire cet avenir amoureux et d'accepter l'autre avec ses défauts, ses qualités et vice-versa. Et je sais que nous, les taureaux, parfois, on s'attache à des trucs, on est quand même un signe de terre, hein, taureau, voilà. Et on peut être aussi très rancunier et très aussi... voilà, quand on a décidé quelque chose, après on rumine un petit peu. Mais après, si on est dans le développement personnel aussi, on peut aussi... on a tous le droit à l'erreur. On a tous le droit de changer d'avis. Voilà, comme dirait l'autre, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et même un taureau peut changer d'avis aussi, que vous soyez ascendant ou en taureau. Voilà, bon, je ne vous demande pas si j'ai raison, si j'ai tort, peu importe, on s'en fiche, ça, on n'en est plus là. Voilà, on n'en est plus là. Et puis même limite, voilà. On se donne des étiquettes, mais les âmes, ce qu'elles veulent vivre, ce qu'elles ont besoin de vivre, elles vont le vivre d'une manière ou d'une autre. Que vous soyez taureau, ascendant taureau, vierge, ceci, ou vierge, voilà, taureau vierge, ou vierge lion, vierge scorpion, vierge capricorne, bref, vierge gémeaux, taureau gémeaux, peu importe. Les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il va être temps pour moi d'arrêter complètement. Je vois que la luminosité a baissé. Et je suis ravie, parce qu'au final, voilà, vous allez avoir, même si c'est avec un petit peu de retard, c'est comme ça. Je ne vais pas m'excuser, on vient de me le dire dernièrement, là, Nadia, arrête de t'excuser, je ne vais pas m'excuser à chaque fois. Voilà, je suis imparfaite, vous êtes imparfaits, bienvenue au club. On a tous des défauts et des qualités. Des gros bisous, un beau mois d'octobre à vous tous. Prenons soin de nous, prenez soin de vous. Et oui, parce que l'énergie de la terre, c'est nous. L'énergie de l'air, c'est nous. L'énergie de l'eau, c'est nous. L'énergie du vent, c'est nous. L'énergie du feu, les émotions, etc. Bref, tout ça, c'est nous autres. C'est toute l'humanité. Et je souhaite vraiment peace and love à tout le monde. Des gros bisous.
Si vous le souhaitez, pensez à liker, mettez un commentaire, ce sera toujours avec beaucoup de joie que je vais vous lire et ça me fait chaud au cœur. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci les amis, au revoir.